Lorsque l'on planifie, il peut être parfois utile de prendre en compte l'incertitude, c'est-à-dire le fait qu'on ne sache pas exactement à l'avance prédire, par exemple, la durée de telle ou telle activité. On peut décrire l'incertitude sur la durée d'une activité. Le modèle la décrit comme étant incertaine, c'est-à-dire que en général, elle dure 49 heures, mais qu'au minimum, elle va durer 46 heures et dans le pire des cas, 62 heures. Ces trois indicateurs, on les obtient tout simplement sur base de données historiques ou tout simplement sur l'expérience du planificateur. Grâce à ces trois indicateurs, le modèle va pouvoir se générer une distribution de probabilité qui décrit la durée potentielle de mon activité. Je peux même mettre de l'incertitude sur l'utilisation ou la production de ressources intermédiaires. Une fois que l'incertitude est définie sur mes différentes activités, on peut tout simplement activer le modèle probabiliste afin d'en tenir compte lors de l'évaluation d'une solution. Donc maintenant, je vais demander à l'IA de réévaluer mon planning. Et je vois qu'un planning qui, de base sur le papier, est faisable, donc respecte toutes les contraintes, n'a en réalité que 38% de chances de réussir. On devrait s'attendre à observer en moyenne 0,7 violations de type temporel et sans doute un petit peu moins de 0,05 conflits de ressources. J'ai donc une nouvelle colonne qui est apparue ici et qui décrit mes KPI d'un point de vue probabiliste. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est réoptimiser en tenant compte de l'incertitude. Ce que le moteur d'optimisation va chercher à optimiser maintenant, ce sont justement mes KPI probabilistes. En l'occurrence, dans un premier lieu, faire baisser l'espérance du nombre de violations. Et donc je vois que je suis déjà passé de 30% à 60% de probabilité de succès. Je peux également observer sur un planning où sont les tâches potentiellement risquées. Je vois que ici j'ai surtout une tâche ici qui est problématique, ainsi que toute une série d'activités qui sont dangereuses par le fait qu'elles utilisent dangereusement leur holding time, leur contrainte temporelle. Bien, nous avons donc vu comment on peut tenir compte de l'incertitude pour optimiser un planning de manière à maximiser sa probabilité de succès. Dans une prochaine vidéo, on verra comment on peut passer maintenant de la planification prévisionnelle à une planification au jour le jour, dans laquelle chaque opération va pouvoir être traquée et surtout une planification dans laquelle on va pouvoir s'adapter et réoptimiser au fur et à mesure des événements.